Si vous ne donnez pas votre Pourquoi tu veux argent, monter plus d'amende? à la minute, Dis-moi pourquoi tu m'as fait plus d'amende. si une personne raisonnable va passer dans ses pas. Donne-moi ton argent tout de suite, sinon je t'arrête, tu t'en viens dans mon corps. OK? L'argent, je vais la compter avec vous, je vais vous donner un reçu. Vous avez peut-être vu cette vidéo-là circuler dans les derniers jours où on voit une policière confisquer 4000 $ d'un homme en disant qu'une personne raisonnable n'aurait pas autant d'argent comptant dans ses poches. Je peux juste spéculer parce que j'ai pas le contexte complet du vidéo, sauf ce qu'on voit. Si vous en savez plus, s'il vous plaît, dites-le moi. Mais il y a beaucoup de façons différentes, selon des lois fédérales ou provinciales, qui pourraient permettre à un policier de saisir ce genre d'argent-là d'une personne. Selon le Code criminel du Canada, par exemple, qui est une loi fédérale, un policier a le droit de saisir à peu près n'importe quoi si le policier a des motifs raisonnables de croire que cette chose-là est le résultat d'un crime ou a été utilisée dans la commission d'un crime. Il y a aussi des lois similaires au Québec, et d'ailleurs, il y en a une nouvelle qui est encore plus précise. Depuis l'adoption du projet de loi 54 par l'Assemblée nationale du Québec le 28 mars 2024, n'importe quel montant comptant de 2000 $ ou plus est automatiquement présumé être le résultat d'activités illégales. Ça peut donner un motif raisonnable à la police de saisir ces montants-là s'il les voit sur une personne. Une confiscation ou une saisie, ça ne veut pas dire que la personne perd automatiquement l'argent qui lui a été confisqué. Comme on le voit dans la vidéo, la policière dit que l'argent va être compté et qu'ils vont donner à l'homme un reçu pour le montant qui a été saisi. L'homme reste propriétaire de l'argent, mais pour en reprendre possession, il va falloir qu'il passe par une procédure administrative qui pourrait passer devant un juge pour prouver que son argent n'est pas le résultat d'activités illégales. Oui, ce genre de procédure-là, c'est très controversé et pour bonne raison. C'est pas illégal d'avoir des gros montants d'argent comptant sur sa personne. Il y a beaucoup de raisons légitimes de le faire. Présumer qu'un gros montant d'argent comptant soit nécessairement le résultat d'un crime, ça frôle un peu avec une violation de la présomption d'innocence. Ça peut mettre le fardeau sur le propriétaire légal de l'argent de passer à travers une procédure administrative qui peut être longue, compliquée et coûteuse pour reprendre possession de ce qui lui appartient. Vous avez été plusieurs à me signaler cette vidéo-là et c'est correct, mais je vous dirais, quand vous voyez quelque chose du genre, si vous avez des questions, signalez-les à vos élus aussi, parce que c'est leur responsabilité d'écrire les lois qui vont être appliquées et ensuite superviser leur application par la police. Si vous avez des questions sur une situation particulière à vous, parlez à un avocat.